Alors, Hébreux chapitre 11, nous pouvons lire le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, mes frères et sœurs, comme on m'a dit un enjeu de la semaine dernière, d'ailleurs, nous commençons ce jour-là, c'est-à-dire que nous commençons à causer ensemble dans un grand sujet de la Bible qui s'appelle la foi. Hein? Nous, la foi en Dieu. Amen. Vous avec moi la foi en Dieu. Alors, semaine dernière, nous trouvons qu'une manière, la foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. Pas vrai? Hein? Un fondement de la vie chrétienne. Et nous disons, bien fondé dans la foi. Au départ, mes frères et sœurs, qu'il y a quelqu'un qui est ébranlé en ce qui concerne la foi. Hein? Maintenant, il est important de comprendre ce sujet-là bien parce que la Bible dit nous devons examiner nous pour dire que ce n'est pas nous dans la foi. Parfois, on est capable de croire dans la foi, mais quand on va l'examiner, on va le trouver qui non, pas vraiment dans la foi. On ne peut pas vraiment croire comme on besoin de croire. Est-ce que je suis même là? Right. Alors, maintenant, mes frères et sœurs, vous connaissez, au niveau croire, il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est l'incrédulité. Maintenant, quand on cause l'incrédulité, on voit que seulement ben, des gens qui en dehors de l'église. Oui, ben, des gens en dehors de l'église sont incrédules dans le sens qu'ils ne veulent pas croire dans la parole de Dieu. Mais si on connaît un jour le Seigneur Jésus-Christ, c'est dit avec ce ben, disciple, race incrédule. Ben, qu'il y a de la Bible, au moins réponds-moi. C'est pas vrai. Avec un disciple, il y a ça là. Race incrédule. Est-ce que ça donne un disciple là pas croire dans lui? Non, je crois. Right? Je crois dans lui. Mais simplement, je n'ai pas typé croire dans certains domaines. Right? Les frères et sœurs, le plus important, nous ici, c'est qui nous pouvons croire dans tout ce qui est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas nous ici croire dans guérison, mais en ce qui concerne délivrance, nous incrédules. Nous sommes capables de croire dans certaines louanges d'adoration, mais en ce qui concerne la dîme et les offrandes, nous incrédules. Est-ce que c'est quand même? Deuxième niveau croire, mes frères et sœurs, il y a ce qu'il appelle le doute. Le doute. C'est-à-dire, ça qui est là, dit, comment l'épître de Jacques dit, nous pouvons nous un peu plus tard, t'as quelqu'un qui doutait là, il commence à dire vague la mer. Non? Si maman il monte, si maman il descend. Il est stable. Alors, mes frères et sœurs, le doute veut dire, t'as quelqu'un qui croit au point de moment, et point de moment, il ne peut pas croire. Il y a un mélange là-dedans. Croire et pas croire. Croire et pas croire. Il n'est pas certain au-dedans de lui. Mais mes frères et sœurs, véritable croire, c'est la foi. Est-ce que c'est un même là? Right. Nous pouvons expliquer que ce matin, que veut dire la foi justement? Alors, semaine dernière, nous trouvons aussi qui manière comme un juste mort avec nous, bon Dieu personne qui mort avec nous, nous vit par la foi qui nous donne nous. C'est pas vrai, il nous donne la foi. Il dit point juste de la part de Dieu, Dieu nous vit par nous la foi, s'il pas de nous, c'est la foi là. Non, mais il donne nous la foi. Nous tout qu'il a, lui, il a la foi au-dedans de nous. Right? Mais nous devons apprendre, vivre par cette foi, laisser cette foi agir et amener le miracle qui est besoin dans la vie de chacun de nous. Après, nous trouvons la semaine dernière, qui manière, la Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11, justement, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Non? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, quand nous marchons par la foi, nous agréables devant les bontés. Hein? Nous trouvons là, tu prends l'exemple d'Abel qui manière il offert à Dieu un sacrifice, bon dit qui jette un regard favorable lorsque l'offrande, right? Mais il n'est pas capable d'accepter l'offrande de Caïn. Qui fait? Parce qu'Abel, il était offert sur l'offrande par la foi, mais Caïn, non. Nous étions la semaine dernière, oui, pas vrai? Hein? Dans Hébreux, la Bible dit non, les frères et sœurs, et même Enoch, avant son enlèvement,
c'est dans sa témoignage intérieur qu'il est agréable aux yeux de Dieu, qui fait parce qu'il ne marche pas à la foi durant toute la vie avec bon Dieu, la terre. Right? Alors les frères et sœurs, écoute-moi bien, la marche avec Dieu, c'est la marche dans la foi. Il commençait par la foi, il continuait par la foi, right? Et les frères et sœurs, alléluia, ils n'avaient pas arrêté par la foi. C'est ça même là. Right? La foi, mes frères et sœurs, est tellement important. Et ça, nous disons veiller, c'est qui, mes frères et sœurs, nous pas inébranlés, nous pas, mes frères et sœurs, ils font naufrage, nous pas quelqu'un qui peut diminuer dans la foi. Non, nous besoin veiller, c'est qui nous peut faire progrès dans la foi. Right? Alors, laisse-nous, avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, laisse-nous définir, comment la Bible elle-même, définir c'est quoi la foi. Qui veut dire la foi? Alors, il dit ici, là, oh, la foi est une ferme assurance. Il peut expliquer qui veut dire la foi. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous êtes content de te répéter ce verset-là après moi? Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est me traduire ce verset dans le créole, nous pouvons dire de sa manière. La foi, c'est une assurance, c'est une conviction qui vous est dans mon intérieur, des bonnes choses qui vous peut attendre de la part de Dieu. Alors, maintenant, cette conviction qui s'appelle quelque chose-là de déjà exister, maintenant, cette conviction est tellement sire au-dedans de moi, qui s'appelle quelque chose-là de réel, même si vous pas trop avec mon lisier physique. Vous pourrez dire, la foi veut dire, on a une assurance, une conviction tellement sire au-dedans de moi, des bonnes choses qui me peut attendre de la part de Dieu, les réel pour moi, ça quelque chose-là, les déjà existé pour moi, ça quelque chose-là, même si mon pas encore trouvé avec mon lisier naturel. Amen. Alors, mes frères et sœurs, un affaire qui est important, nous comprend, la foi est une affaire avec le monde invisible. Right? Because là, mes frères et sœurs, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. La foi est une affaire avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Maintenant, mes frères et sœurs, nous devons réaliser qu'il vont dire de nous tous qu'il a 5 sens. Ben, qui connaît dans 5 sens, dire Amen. Ben, qui peut aller de l'année. Et pourquoi nous tenons un peu de bon sens? Alors, 5 sens, mes frères et sœurs, trouver, tendre, goûter, sentir, toucher, right? C'est un sens qui vont dire de nous pour nous capables de rentrer en contact avec le monde naturel. C'est pas vrai? Right? Dans sa l'école physique là, les gens capables de goûter, les gens capables de toucher, les gens capables de trouver, les gens capables de tendre, c'est pas vrai? Right? Mais mes frères et sœurs, la foi, laisse-nous dire que la foi c'est un 6e sens, right? Qui bondine de nous pour nous capables de rentrer en contact avec le monde spirituel. Richard, vous êtes à faire. Vous êtes devant la place, devant là. Ne pas vous dérange. Alors la foi, mes frères et sœurs, c'est un 6e sens qui bondine de nous pour nous capables de contacter le monde spirituel. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Nous pas besoin de la foi ce matin pour croire qu'il nous donne un bâtiment. Eh bien, oui. Nous pas besoin de la foi ce matin pour croire qu'il y a une pulpite là. Nous pas besoin de la foi ce matin pour croire qu'il y a un micro dans la main. Nous pas besoin de la foi pour croire qu'il y a une batterie dans l'estrade. Mais par contre, nous besoin de la foi, parce qu'ils m'ont dit à l'heure là, la foi est en faire avec le monde spirituel. Nous besoin de la foi pour croire qu'il bondit au milieu de nous. Amen.
Parce qu'il nous pas trop bon Dieu avec nous les physiques. Nous sommes à la foi pour croire qu'il y a beaucoup d'annonces chez là ce matin. Même nous patrons, vous êtes avec les physiques, vous êtes là. Vous êtes réels. Alors, la foi est là en faire avec le monde spirituel, avec mes frères et sœurs, pas avec le monde naturel. Alors, maintenant, mes frères et sœurs, laissez-moi dire ce matin que tout ce qui moire avec nous bizarre dans sa vie là, je déjà existé pour nous dans le monde spirituel. Nous besoin de guérison. Parfois, dans le naturel, comment nous causer nous? Quand bon Dieu pour guérir moi? Mais vous connaissez, si nous trouvons dans le monde spirituel, comment nous trouvons ça? Guérison là, puis attends-toi. Il est déjà là, dans le monde spirituel, et il peut attendre-toi pour en lit. Alors, vous voulez dire, tout ce qui nous besoin, on a besoin de l'auto, besoin de travail, ou besoin de finance, ou besoin de guérison, ou besoin de délivrance, tout ce qui nous besoin, il déjà existé dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel. En fait, la Bible dit nous ça. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est pas vrai? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Bon Dieu fini bénis nous, bon Dieu fini de nous, en Christ. Tout ce qui nous besoin, bon Dieu fini de nous. Il l'a déjà dans le monde spirituel. Mais dommage qu'il n'est pas capable de prendre le tout spirituel, nous voulons. Nous ne sommes pas capables de marier avec une madame ou bien une monsieur spirituel. C'est pas vrai. Non. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, par nous la foi. S'il y a cette chose là dans le monde spirituel, et amène-les dans le monde naturel, dans le monde physique. Est-ce que c'est quand même là? Alors, mes frères et sœurs, on pourrait dire tout ce qui nous besoin est déjà existé dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Maintenant, mes frères et sœurs, invisible, pas veut dire pas exister. Et ça nous besoin bien comprendre ça. Invisible, pas veut dire pas exister. Invisible veut dire tout simplement ne pas trouver avec Moïse naturel. Même mes frères et sœurs, ça l'air qui nous fait respirer, là, qu'appelle, comment on fait ça? Ils aiment ça? Oxygène, non? Merci de moi une petite parole ce matin, parce que je connais pas de ça, oxygène. Merci, Alors, c'est l'oxygène qui nous fait respirer là. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on les a trouvés? On les a sentis sur l'odeur? Non. Vous avez trouvé. Mais pourtant, nous croyons, nous respirer l'oxygène. C'est pas vrai. Nous croyons, nous respirer l'oxygène. Alors, invisible, pas veut dire pas exister. Invisible veut dire tout simplement ne pas trouver avec nos lycées naturels. Mais ma très bonne soeur, crois-moi, bon Dieu est réel. Bon Dieu se présente, il est vivant au milieu de nous. Que ça même me dit ça la semaine dernière. La Bible dit nous, celui qui s'approche de Dieu, il a besoin de croire qui bon Dieu est. Pas vrai? Qui bon Dieu est. Qui bon Dieu l'a. Et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Quand on approche avec bon Dieu, voilà, c'est ça la foi. Nous pas trop bon Dieu, mais nous croyons de leur Seigneur. Nous croyons de leur Seigneur. Alors, on peut louer toi, même mon pas trop toi, me louer toi. C'est ça la foi. Ne pas sentir mes frères et sœurs parce qu'ils nous disent à un peu les temps passés, à un peu du monde venu pour nous capables de prêcher la parole de Dieu. Non, nous ne sentons pas de bon Dieu. Ne
pas semblé me mettre dans une petite ambiance. C'est quand même là. Non. Vous sentez pour louer bon Dieu parce qu'il nous croit, bon Dieu il est là. Et bon Dieu il est réel, bon Dieu il est vivant, il est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Oui. Et ça est tellement important. Au fait, laissez-moi dire, mes frères et sœurs, avant que le monde... En fait, laissez-moi dire ça comme ça. Le monde spirituel, le monde invisible, il est beaucoup plus réel que le monde naturel. Oui. Vous rédélez, le monde de Dieu, le monde spirituel, il est beaucoup plus réel que sa colonne qui m'a fait toucher là ce matin. Ça va être du monde qui vous pouvez trouver devant moi là. Oui. Mais le monde spirituel est beaucoup plus réel. Au fait, le monde physique, le monde naturel, il vient à l'existence à travers le monde spirituel. Le monde spirituel existait avant, et du monde spirituel, le monde naturel, il existait. C'est la Bible qui dit nous ça. Hébreux, chapitre 11, toujours, le verset 3. Voilà. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça connaît la parole de Dieu dit spirituelle. Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, tout ce qui nous trouvait, pieds, animaux, démons, la mer, les étoiles, soleil, tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Et crois-moi, ça juste bon Dieu qui n'a pas faire ça. L'homme, il prend ce qu'il bon Dieu de mettre l'eau à la terre pour y travailler. À partir d'un pied qui vient gagner, il fait un lichet, il coupe, il fait le même avec ça. Non? Ben, la matière première qui est dans la terre, il tire, il fait un lichet, il fait ferraille, il fait n'importe quoi. Right? Mais il y en a qui chose de matériel pour lui faire ça. Mais bon Dieu dit, par sa parole, du monde invisible, il vient créer ce qui est visible. Ce qui est nous trouver. Et là, il n'est pas plus loin, il peut dire ce qui est visible. Il est temporaire, ça. Non? Ce qui est visible. Il est temporaire. Ça n'a pas rien de nous, ça la terre peut être détruite. Mais ce qui est spirituel, l'éternel. Avec les frères et sœurs, l'homme, l'esprit, ou l'esprit, ou l'âme, ou habite dans le corps, ça les corps là, il ne peut pas rester toujours dans la terre. C'est pas du monde d'accord. Ben, les autres croient que vous pourrez rester également là-dedans. Non! Nous ne rester toujours dans sa corps là. Mais mon esprit, vous continuez dans la présence de Dieu. Pour l'éternité. Éternellement. Maintenant, mes frères et sœurs, laissez-nous lire dans Hébreux chapitre, laissez-nous le verset 23, Hébreux 11 toujours. Verset 23. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui, mes frères et sœurs, est conscient, malgré l'époque qu'il était vive, mais il est conscient que le monde spirituel est bien réel. Hein? On parle là de Moïse. Vous savez, Moïse, qui un jour, mes frères et sœurs, les filles, continent, Amalek qui vient de la guerre, mes frères et sœurs contre le peuple d'Israël, qu'il fait? Il monte la montagne, la Bible dit non, right. Il laisse se la main, et le bâton de Dieu dans la main, la Bible dit non, pendant qu'il se la main levée, Israël paie la victoire. Qui fait qu'il fait comme ça? Parce qu'il comprend que ce combat-là est plus spirituel que naturel. C'est qu'il peut faire la montagne, lève sur la main, right, mes frères et sœurs, tu peux contrôler ce combat-là sur la terre. Mais ici, l'idée, donc, c'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il ne vit que l'enfant était beau, et qu'il ne craignait pas l'homme du roi. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La fois d'hier, il dit cette petite chose aussi, pour que je l'ai plus tard. Il t'a pas à l'air, mais l'autre moment.
Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant, avec moi, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés, le roi, qu'il était la récompense. Vous pourrez tourner un petit moment, verset 27. C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte, c'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, mes frères et sœurs, le verset 26. Nous retournons au verset 26. Qu'est-ce qui dit nous, mes frères et sœurs, concernant Moïse? Là, Moïse, mes frères et sœurs, il vit dans l'époque que c'est plusieurs milliers d'années après que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la terre. C'est pas vrai. Mais bon Dieu, à travers plusieurs personnes, bon Dieu lui-même il a annoncé d'ailleurs. Avec Satan, il dit, avec le serpent, il dit, il y a quelqu'un qui peut venir, qui peut naître de la femme, et qui vous met les crasses de la tête. C'est pas vrai. Il a annoncé que Jésus-Christ peut venir. Et mes frères et sœurs, à travers beaucoup l'exemple dans la parole de Dieu, Moïse lui-même, quand il élève le serpent d'airain dans le désert, Jésus-Christ reprend ça, il dit, pareil comme ça, le Fils de Dieu peut être élevé. C'est pas vrai. Isaac, nous prenons l'exemple Isaac. Quand Abraham a offert Isaac en sacrifice, c'était l'image de Christ, ça n'est pas vrai. Qui peut le faire en sacrifice plus tard. Il est béni à l'agneau de Dieu. Maintenant, Moïse, qui tu connais, le Christ pour venir, dans le temps choisi par Dieu, et qui peut souffert loin de la croix, il peut passer par la mort plus humiliant, plus honteux qui est capable d'exister dans cette époque-là. Parce que mort loin de la croix, c'est un démon qui est condamné à mort, un démon qui fait un délit très grave, qui est mort, qui t'a crucifié de sa manière. Alors, qu'est-ce qu'il dit à nous? Moïse, il regarde. Pourtant, dans l'époque où il vit, le Christ n'a pas encore venu. C'est pas vrai. Il peut encore aller à la croix. Il peut encore aller souffrir. Mais malgré ça, il regarde le propre de Christ. Comment dire, c'était une richesse plus grande qui trouve un trésor dans le pays d'Égypte. Un frère, monsieur, écoute-moi bien. C'est à l'époque qui m'a fait cause avec vous là, parce que là, l'époque Moïse, en Égypte. L'Égypte, c'était le pays plus riche que tu es capable d'exister dans le monde entier. À toutes ces richesses ensemble, Moïse s'y trouvait qui, c'est la honte que Jésus-Christ, il a subi dans la croix là. C'est le probe qu'il a subi dans la croix là, il est beaucoup plus riche. Est-ce que c'est un même là? Amen. Il y a un plus grand trésor, il a plus grand valeur, qui tout ça un trésor dans le pays d'Égypte. Alors il regarde ça, mes frères et sœurs, avec les yeux de la foi. Il regarde ça d'avance, car il avait les yeux fixés lors de la récompense. Frère et sœur, écoute-moi bien. Nous ici, pareil. Pour nous, il y a un petit différent de ce que Moïse, pour lui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour venir, pour offrir lui-même en sacrifice, mais dans le cas, nous, Jésus-Christ, il finit. Amen. Pareil comme Moïse, Jésus-Christ partit offert lui dans l'époque qu'il était vivre dans la croix, qu'il était vivre dans la terre, pardon. Nous, c'est pareil, Jésus-Christ, pas offert en sacrifice dans l'époque là. Il a plus qu'il dominant de cela.
Mais nous aussi, pareil comme Moïse, pourtant, lui, a le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Mes frères et sœurs, les nous regardent. Nous aussi, lorsque le Seigneur, il fait et accomplir pour nous le repas du calvaire. Parce que mes frères et sœurs, pareil comme Moïse, c'est dans ce regard fixé lors la récompense, crois-moi, quand on regarde à ce que Jésus fait le repas du calvaire, parce que ça même base la vie chrétienne, ça, hein, les frères et sœurs, et la récompense qui vient à nous. Est-ce que c'est ça maintenant? C'est dans le monde spirituel, dans le monde invisible, qui nous trouvait, les frères et sœurs, qui Jésus fait pour moi? Comment il prend vos maladies pour donner moi la guérison? Comment il prend vos pauvretés pour donner moi la richesse, sans richesse? C'est pas vrai. Right? Comment il prend mon malédiction pour donner moi sans bénédiction? Right? Alors mes frères et sœurs, la foi, c'est trouve dans le monde spirituel. C'est percevoir le monde de Dieu, le monde spirituel. Ce qui est pour fini préparé pour moi et pour vous. Alléluia, qui déjà existait. Alors quand nous regardons, continue à regarder, le mot regardant veut dire continue à regarder. Ah ouais? Continue à regarder. Ce que Jésus fait pour nous, les frères et sœurs, les normales qui récompensent les pauvres dans nos faveurs. Tout ce qui nous besoin, nous pouvons gagner par la grâce de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec nous, voyons, ça aussi, continuellement l'utilité, ce qui est invisible. Voyons ce qui est invisible. Voyons ce qui est invisible. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, right, bon Dieu nous dit maintenant, mes frères et sœurs, que nous ne marchent par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit, car nous ne marchons pas la foi et non par la vue. Car nous ne marchons pas la foi et non pas la vue. Les frères et sœurs, nous devons prendre, arrête de considérer une petite chose qui nous peut sentir dans l'écho, arrête de considérer une petite chose qui nous peut trouver, un problème qui nous peut trouver, qui est capable de paraître grand, aussi grand qu'une montagne, et laisse-moi prendre, considère ce qui est bon Dieu finit faire pour nous et qui est réel dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu. C'est de là? Dans le monde invisible. Parce que toute victoire qui nous besoin, qui m'a besoin, il existe pour moi. Ok, il perd un mois, on dit. Il perd un mois, il là-dedans. Alors quand nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous êtes malade dans les corps, vous besoin de trouver en Christ un qui est totalement guéri. C'est en même. Et frères et sœurs, si vous pouvez faire face à un manquement, mais pas fixer au regard sur un manquement, on a besoin qu'il y ait là. Fixer au regard de l'abondance qui bon Dieu de nous en Christ. Trouvons comment quelqu'un qui vit dans l'abondance. Trouvons une sortie dans le manquement. Trouvons les plus malades. Trouvons les plus faibles. Non, mais fort. C'est pas vrai. Mais plus que vainqueur en Christ. Car nous ne marchons pas la foi et non par la vue. Alors, on n'a pas considéré le problème. Non, mes frères et sœurs. Laisse-nous considérer qu'en Christ, comme la Bible dit à nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Les frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, ben, dis-moi qui vit très très longtemps, qui comprend ce principe-là. Abraham, qui vit encore plus longtemps, plus avant qui Moïse, il comprend ce principe-là lui aussi. Mais pas vrai. Hein, dans Romains chapitre 4, mes frères et sœurs, la Bible pour montrer nous, nous y a le verset 18. Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Peine à l'espoir pour nous. Peine à l'espoir pour Abraham. Mais il croit quand même.
Est-ce que c'est quand même là? En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, c'est-à-dire bon, ça, telle sera ta postérité. C'est 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Avec moi, on n'est pas considéré. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Parce qu'il était, Nicolas, c'est déjà usé. Mais il n'est pas considéré. Vous avez compris moi ce matin? Ce Nico, c'est déjà usé. Il vieillit. Hein? Mais il n'est pas considéré ça. Mes frères et sœurs, si elle est usé ici, mais tout problème. Nous aussi, pareil, vous ne pouvez pas nous considérer ce problème-là. Hein? Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est la foi. Pas considère ce que vous pouvez trouver, pas considère ce que vous pouvez ressentir, pas considère le problème, mais considère la promesse de Dieu. Et là, nous regardons les promesses de Dieu. C'est qu'Abraham qui fait. Il n'est pas de considérer lui-même, il n'est pas de considérer les corps de madame qui dit, mes frères et sœurs, stériles, il n'est pas capable d'avoir des enfants, âgés. Non, il considère promesse de Dieu, parce que c'est qui Dieu une promesse, il n'a pouvoir pas accomplir. C'est ça la foi. Pas vrai. Ce qui paraît impossible pour nous, est possible pour Dieu. Mais la Bible dit nous, il parle plus loin encore, il dit maintenant, tout est possible pour celui qui croit. Celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Qui met la foi en action. Alors la foi, mes frères et sœurs, il a à faire avec le monde invisible. Et dans le monde invisible, mes frères et sœurs, tout ce qui est nous a déjà existé, bon Dieu finit déclare guérison. Non, il y a des millions de cela, bon Dieu finit annonce guérison. Peut-être nous avons l'occasion de faire une sœur Angela un témoignage, peut-être de 20 semaines à venir. Qui m'a dit, mes frères et sœurs, c'est un cancer dans ce corps. Et bon Dieu guérit complètement. Ah, le ciel, il a même pas vécu de vous, Angela. Ah, attention, on a dit à Angela, la médecine, c'est tellement comme ça. Voilà, c'est la sœur. Dieu guérit. Mes frères et sœurs, cette sœur, depuis le commencement, quand il dit à moi qu'il y a un cancer, mais il tout le temps dit à moi aussi, où la foi est en bon Dieu. Il tend la parole de Dieu. Non pas pour écouter ce que le docteur dit, etc. Parce qu'il est même, il travaille à l'hôpital. Même il y a une nurse. Et mes frères et sœurs, ils ne pas considérer ce qui les autres disent, mais mes frères et sœurs, ils considèrent ce qu'ils vont dire. Il y a un résultat, sont dit. C'est pas vrai. Il y a un résultat, sont dit. Mais si nous passons les dents et disons problème, et bien vous récoltez problème. Mais quand on considère ce qui est bon Dieu, dit à mes frères et sœurs, ce parole est vraie, ben on trouve la manifestation de tout cela dans le nom de Jésus. Abraham, pas de ce décor, mais il y a une promesse de Dieu. Et il trouve, mes frères et sœurs, qui, sous postérité, c'est la fois qu'on a le bien loin. Peut-être nous, dans ce classe, nous pouvons dire, mais donne-moi un seul mot correct. 100 ans où est là, donne-moi un seul mot correct là. Non. Lui, c'est la fois ça beaucoup plus loin que ça. Il fait une trouve aussi nombreux qu'il y a des étoiles dans le ciel, ben comme ça, même aux postérités. Aussi nombreux qu'il du sable la mer,
comme ça même pour postérité donnée, et pareil comme la poussière de la terre. Mais la Bible dit, moi, mes frères et sœurs, ils nous imitent la foi d'un qui réussit. C'est pas vrai. Ils nous imitent ça même qui gagne là. Peut-être que vous terminez dans ce passage-là, 2 Rois chapitre 6, verset 8. Un autre exemple encore ce matin. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Maintenant, on fait de la guerre. La guerre à Zodi, là, pas comment ça s'est avec toutes les commencées. C'est tout le temps existé, ça. Hein? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Alors on continue, écoute bien, qu'est-ce qui va arriver là? Le roi de la Syrie est en guerre avec le roi d'Israël. Alors le roi de la Syrie, il a réuni ce comité, des gens qui étaient proches de lui, et il vient montrer un plan, ce plan qui est là pour attaquer Israël. Et ce plan-là, les frères d'Échelle utilisent là d'une plus grande discrétion, plus secret possible. Mais, lisez-nous, l'homme de Dieu qui est en Israël, Élisée, il finit connaît, qui plan le roi de la Syrie, il fait, pourtant ça n'est pas passé d'un SMS. C'est la même. C'est une vidéo call. C'est pas vrai. Right? Il finit connaît qui plan qui le roi de la Syrie peut faire. Et il a dire ça le roi d'Israël. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois. Chaque fois, le roi de la Syrie prépare un plan, ce plan cassé. Et un jour, le roi est en colère, il est agité, il appelle son conseil, et il dit, au moins dis-moi, qui s'en a parmi nous, puis 20 mois là. Hein? Qui s'en a parmi nous, puis elle dit là-bas, c'est qu'il nous décidé ici. Il y a là ben la vie. L'un des serviteurs répondit, personne, ô mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça, c'est bien profond. Verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, ah, voici, il est à 2 temps. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville, c'est-à-dire 2 temps, la côte. Élisée est resté. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Alors, il est arrivé, les frères des choses, trouve-nous devant sa scène-là, hein? Le roi de la Syrie, il envoie une armée. Parlez d'un seul dimanche. Une armée. Avec un char, un chevaux, parlez d'un seul dimanche. Élisée. Alors, les temps, mes frères des chiens, le serviteur d'Élisée ouvert sur la porte grand matin, quand il est devant lui, il tremblait de peur. Sa quantité de soldats ennemis, sa quantité de chars là. Right? Et là, il criait, Élisée, comment vous faire? Verset 16. Élisée dit, ne crains pas. Et bien avant de faire un cela, je dis ça deux la joute. Il y a une multitude qui vient contre la joute. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ne crains pas. Pas peur.
Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais dans le naturel, ce n'était pas ici. Dans le naturel, c'était un Isis, un soldat de l'ennemi qu'il a. C'est pas vrai. Right? Élisée dit, n'a pas peur parce qu'il ban qui est avec nous d'autant plus grand nombre que ceux qui avec Banna. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, c'est-à-dire Élisée sous ses vitères, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Ça va un char de feu là, c'est la même. Ça va un soldat céleste là, c'est la même. Ouais, pas vrai. Hein? Ça va un char de feu là, c'est la même. Mais il existe celui-ci qui est bizarre ouvert, c'est pour ça. C'est ça quand même là? Tout ça pour montrer, frère, bonne soeur, que le monde invisible est beaucoup plus réel. Et quand la Bible dit nous, celui qui est en nous est plus grand, celui qui est avec nous en plus grand nombre, que ceux qui sont avec eux, les frères des choses, c'est une promesse qui est vivante, une promesse qui est réelle, ça, et qui nous besoin dire, parce qu'ils nous croient là-dedans, parce que nous, les frères des choses, fermement croire là-dedans, et nous retrouvons le résultat arrivé dans le nom de Jésus. Ceux qui sont avec nous en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Un frère, une soeur, me dit au commencement de ce message-là, il y a beaucoup d'anges qui là au milieu de nous sont. Même au reste du ciel, dans la case ou pas du ciel. Et la manange de Dieu qui est là. Vous pouvez voyager tous ces la soirée, mais manange bon Dieu qui est avec vous. Maintenant, vous êtes pour capable d'exercer votre ministère en faveur qu'on croit là-dedans. Il n'est pas automatique ça. Il n'est pas automatique sans croire, mes frères du cher, c'est l'idée là, comment il est dans la tête, il faut trop beaucoup manange là. Il n'est pas automatique. Il peut croire là-dedans. C'est pas vrai. Il peut croire là-dedans. Pareil, comment ça va un char de feu là existait déjà dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, tout le monde a dit, nous qui avons une alliance nouvelle et meilleure. Amen. Non? C'est une alliance meilleure, nous. Meilleure qui Élisée, meilleure qui Moïse, meilleure qui Abraham. Right? Et mes frères et sœurs, nous guérissons déjà peut-être. Nos prospérités déjà peut-être. Nos bénédictions déjà peut-être. Est-ce que c'est quand même là? Right? Il existe nos besoins, arriver, trouve dans le monde spirituel, croire que nos guérisons, les gars, les poumons, ça, right? Et nous prendre par la foi. Amen. Amen. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est en affaire avec le monde invisible. Mais invisible, comme on le dit à l'époque, pas les dia, existe. Invisible, mais réel. Est-ce que c'est quand même là? Oui. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes capables de percevoir le monde invisible, le monde de Dieu, par le moyen de la foi qui nous prend ce qui est dans le monde invisible et mes frères et sœurs nous emmène dans nos possessions. Je vais vous expliquer comment faire ça la semaine prochaine. Amen ce matin? Hein? Comment tirer quelque chose dans le monde invisible et bien mène-les dans le monde naturel. Ok? Mais pour le moment, mes frères et sœurs, de tout qui est visible, de tout qui est encore dans le monde naturel, mais de debout. Et je nous rends grâce à Dieu ce matin. Alléluia. 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 Oh, nous rendons grâce, Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Glorifiez ton nom. Allez, lève d'avoir prié, ce matin.
Seigneur, nous croyons qui te l'a ce matin. Nous croyons qu'il y en a beaucoup d'annonces qui l'a. Qui persistez nous, Seigneur, ce matin. Oui, je paye de nous de l'assistance. Et puis exerce ce ministère en nos faveurs. Merci, merci. Présente cette multitude des anges de Dieu qui est réel au milieu de nous, Seigneur. Oh, dans le bon nom de Jésus, donne-toi la gloire, nous bénis ton nom, nous glorifions ton saint nom. Merci notre Dieu. Oui, merci notre Père.